ladies and gentlemen, and welcome to the 8 p.m. Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Making news tonight, well, everything is ready ahead of the 30th Africa Regional Assembly of the Parliamentary Assembly of the Francophonie. Well, this has been made public in a press conference held in the political capital today in Yaoundé. Well, you will find out more of this story in tonight's newscast. Well, we talk a fire incident at the Marché Central, the central market right here in the economic capital. Well, close to 30 shops have been burned down, a significant material damage with no life lost. Well, Christella Sexuele will take us through this incident that happened in the night of Thursday, breaking Friday. Good evening once again. If you're just joining us, it is the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Well, Leila Renganzeu opens this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Le Premier ministre a présidé ce 23 mai 2024 la cérémonie de lancement de la 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun. Une opportunité de présentation du potentiel minier du pays, mais aussi du savoir-faire des entreprises locales exerçant dans ce secteur. Inès Pangan. La 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun, c'est une opportunité de découverte du potentiel minier du Cameroun, Afrique en miniature, même dans ce secteur. L'Afrique en miniature gauche d'un potentiel minier riche en diversité, grâce à un contexte géologique particulièrement favorable. Ce contexte est marqué par la mise en place au cours de plusieurs formations géologiques variées, qui sont le résultat de plusieurs orogénies successives, ayant entraîné des événements de mobilisation propices à la concentration des substances minérales utiles. Une occasion de divulgation des bonnes informations et pratiques en vigueur. Telle est la motivation première du ministère des Finances à ce rendez-vous des mines. Les principaux acteurs devraient avoir une idée des déclarations qui sont obligatoires. Nous sommes au cœur même de l'activité du secteur minier. Nous accompagnons les différents opérateurs du secteur minier en leur apportant la bonne information concernant les différentes procédures. Ils doivent être au courant de certaines choses parce que c'est nous qui collectons les taxes spécifiques au secteur minier à travers nos différents démembrements. Vous les connaissez, la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes et tout le reste. Et c'est aussi un espace de présentation du savoir-faire et du travail de quelques entreprises camerounaises travaillant à la valorisation du potentiel géologique et minier du Cameroun. East Mining est une société minière qui fait dans la recherche du fer au Cameroun depuis sensiblement 3 ans. Et depuis ces 3 ans, nous avons mené plusieurs étapes d'exploration. Et ces étapes sont plutôt concluantes déjà avec la mise en évidence des indices de fer que vous pouvez observer là sur la table. Nous prévoyons avancer dans notre exploration, notamment avec la sortie dès les prochains jours de notre programme de forage. Et lorsque nous allons effectuer ce forage, nous allons nous prononcer avec beaucoup plus d'exactitude sur le tonnage et bien évidemment sur l'existence ou pas d'un gisement dans nos différents prospects. Les travaux ouverts ce jour par le Premier ministre camerounais à Yaoundé du CIMEC 4 sont couplés à l'accession extraordinaire du Conseil des ministres des pays de l'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques. Les échanges se font sur le thème de la transition géologique à la mise en production des gisements miniers comme moyen de renforcement de la croissance économique dans la sous-région. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun a organisé une conférence de presse ce jour dans la capitale politique du Cameroun. Conférence de presse au cours de laquelle il a présenté le niveau de préparation de la 30e Assemblée parlementaire de la francophonie qu'abrite très bientôt le Cameroun. Selon l'honorable Hilarion Eton, tout est fin prêt. Olivier Bouzike pour plus de détails.
Dans quelques jours, Yaoundé va abriter la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. En prélude à ce grand événement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, d'emblée, revient sur la présentation de l'APF. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF, est reconnue comme étant l'Assemblée représentative et consultative de la francophonie. Elle adopte, après débat, soit des recommandations, soit des résolutions. Sachez que l'APF émet également des avis sur des sujets concernant la communauté francophone, ceci dans les domaines politiques, économiques, social, culturel, éducatif et même environnemental. L'honorable Hilarion Eton décline ensuite les enjeux de cette 30e édition, particulièrement pour le Cameroun. Cette 30e régionale apparaît comme étant un événement majeur qui renseigne, devrais-je dire, à suffisance sur le rôle de la version parlementaire de la diplomatie camerounaise qui réussit, sous le leadership de son Excellence M. Paul Biya, une espèce de transfert de la zone d'influence de la francophonie parlementaire vers l'Afrique centrale en général et je dirais vers le Cameroun en particulier. Du point de vue du déroulement des travaux, tout est fin prêt, dit-il. 2 thèmes de réflexion ont été retenus. Le premier est dialogue politique et fonctionnement des institutions étatiques, qui sera présenté par un expert, le docteur Ngwembok Samuel, de l'IRIC, qui est titulé La chaire francophonie à l'IRIC. Et le deuxième, intitulé La diplomatie parlementaire, quelle utilité pour l'Afrique francophone, qui sera délivré par le professeur Atangana Amougou, Jean-Louis, professeur de droit public à l'IRIC. Une vingtaine de délégations sont attendues. Elles viendront de tout le continent africain. Aussi, la séance solennelle d'ouverture sera présidée par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavayi Gedjibril. La séance de clôture, quant à elle, par le président du Sénat, le sénateur Marcel Nyadi Fendi. Promotion of Made in Cameroon. Well, Cameroon and France plan to support the construction of houses using local materials. Well, this and many more constituted the topic of discussion today in the political capital in the presence of experts across the globe. Well, Olivier Bouzigueux has this excerpt for us. To launch this colloquium because it's very important to address the construction, our habitat, urban development with local materials. That is what the head of state called us for since many years. Constructing housing with earth will be less cost than constructing how we are doing today. And it was very important knowing that these two co-organized have bring in researchers, teachers, expertise from out of Cameroon, civil society, students. This is the type of colloquium which can bring on the table all the expertising in order to give a sustainable solution to transform our cities, link with our identity, and to make, to accelerate the economy of our country by using our local materials. So it's a wonderful idea that Mr. Prot and architect Mizopo has chosen to support Minju to go to a sustainable solution to come back on the earth construction in our country. Donner l'occasion aux débutants et professionnels des métiers de l'événementiel de renforcer leurs capacités auprès des experts locaux et internationaux. C'est l'objectif visé par les Journées africaines de l'innovation des métiers de l'événementiel, en abrégé GEM. La première édition vient de se tenir au Palais de la Culture au Savoie. C'est ici même dans la capitale économique du Cameroun, Orient Duncan. Les entrepreneurs du secteur de l'événementiel au Cameroun et en Afrique francophone
avance en rang dispersé, ce qui n'est pas un avantage pour l'évolution de ce milieu et par ricochet pour le rayonnement de l'image du Cameroun et de l'Afrique. Ailleurs, les autres travaillent ensemble. Dans les pays anglo-saxons, pour faire grand, il faut être ensemble. Chez nous, dans nos pays francophones, on aime évoluer seul. On ne peut pas évoluer seul. C'est une seule main n'attache pas un sac, comme l'adage. On a besoin d'être ensemble pour faire de grandes choses. Aujourd'hui, là vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de pays qui sont là parce qu'on travaille ensemble, on fait des conférences internationales depuis plusieurs années et comme ça, chacun a un concept dans son pays. Chaque fois que quelqu'un a un concept dans son pays, on l'accompagne, on va puiser dans nos traditions, mais en même temps, on ne restera pas en marge de l'évolution du secteur événementiel. Parce que c'est un secteur qui est tout le temps en perpétuel mouvement, donc on ne va pas rester dans nos cultures sans aller prendre ailleurs. On va faire un jump, c'est-à-dire on prendra ailleurs, mais tout en gardant notre identité. La première édition des Journées africaines de l'innovation des métiers de l'événementiel, démarrée le 22 dernier, s'achève ce 24 mai au Palais de la Culture Sawa. Perfectionnement et mise à jour des connaissances en matière d'événementiel, accroissement de la visibilité et de la notoriété des entrepreneurs de ce secteur sont entre autres objectifs visés. Avec les GEM, ça nous va permettre de mettre la lumière sur ces métiers-là, discuter des dernières innovations, discuter des dernières pratiques qui sont de niveau mondial et ça va permettre aux Africains de pouvoir donner leur voix, porter leur voix pour dire que nous aussi, nous sommes capables de faire des événements de grande facture. Ce qu'on a constaté particulièrement, c'est qu'en Afrique anglophone, ils sont en avance. Et en Afrique francophone, malheureusement, on est encore chacun dans nos entreprises, dans nos pays et on n'arrive pas à bien montrer nos compétences. Donc ce qu'on a voulu mettre en place, c'est un réseau et un événement qui est le GEM, pour pouvoir mettre en avant les Africains francophones dans l'événementiel. Il est surtout question de mettre en valeur les métiers de l'événementiel en Afrique afin que l'expertise locale soit mieux valorisée et donc réduire l'apport extérieur. Fire has engulfed the Douala Central Market on Thursday, breaking Friday, while it has ravished a corridor housing close to 30 shops, causing a significant material loss. Well, it is reported that no life has been lost in the process. Let's listen to these reports as filed in by Christelle Asexuele and Jules Beau. Premier entré en feu, pas le carrefour Natol. Premier entré par le carrefour Natol. It has been a really tragic morning for the merchants of the Douala Central Market as fire broke out Thursday, breaking Friday morning, engulfing their shops, causing significant material losses and damages. According to reports gathered from the scene, the fire started around 10 p.m. yesterday within a corridor housing over 30 shops, as some merchants witnessed the devastating wrought by the flames, bringing down their shops. Despite the commendable timely response from the fire company, the impact of the losses remains significant. C'était dans les environs de 23h-24h. On a aperçu tout juste une petite fumée qui a apparu en l'air, là après le carrefour Anatole. Au fur et à mesure, à plus de 30 à 40 minutes, ça s'est enflammé. C'était vraiment du jamais vu. Ça nous a vraiment rappelé l'année 2009 que l'incendie s'est passé ici au marché central de Douala, mais ce n'était pas le cas. Le sapeur-pompier ne pouvait pas à l'instant s'approcher même de la flamme. Ils étaient là sous les toitures, les consoles, ils étaient franchement dépassés. Nonetheless, they were able to control the fire after close to 6 hours of relentless struggle.
Upon catching wind of the news this morning, the governor of the Litval region, along with his staff, have visited the scene of the incident to assess the damage caused by the flames as well as provide solace to the victims. That could have been the cause of this fire incident, and maybe it has been forgotten by the owner who didn't remove it from the socket. Yes, and this happened at around midnight, and we are very sorry for that incident, and we have already settled the populations of this area to take some measures. The first one was just to make the other shops to be kept by our policemen, and to also make sure that people are not going to enter and still... This fire, which has been attributed to a fan left operational in one of the shops, it should be noted is one of many recorded in this market square. Et à la suite de ce reportage de Christelle Asexuele, je vous propose de réécouter le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, est descendu ce jour sur les lieux du sinistre au marché central. Il revient sur les probables causes de cet incendie. Véritablement croire que la cause est à déterminer avec les enquêtes qui seront menées. Mais déjà, certains indices nous permettent de comprendre qu'un ventilateur aurait été oublié dans une des boutiques, puisque nous sommes arrivés à cet endroit tout à l'heure, et certainement ayant chauffé assez longuement, a déclenché ainsi la flamme. Par ailleurs, nous tenons à dire que les mesures de sécurité en matière de lutte contre l'incendie doivent toujours être respectées. Vous convenez avec moi que les sapeurs-pompiers ont eu du mal à pouvoir atteindre le foyer en question parce que ces étals qui sont derrière vous, vous pouvez les filmer, qui sont encore là. Filmez-les, je vous en prie, filmez-les, filmez-les, voilà. Donc ces étals empêchent la progression des sapeurs-pompiers pour pouvoir faire leur travail convenablement. Mais je voudrais déjà exprimer toute ma proximité aux commerçants qui ont été victimes de cet incendie. Le sous-préfet de la localité de Douala 2e, n'est-ce pas, et une équipe vont pouvoir faire un recensement des boutiques qui ont été touchées. On parle d'une trentaine. Et bon, nous voulons dire que ce n'est pas tout le marché central qui a brûlé, mais nous regrettons que ce qui a été fait soit dans une estimation sérieuse, des pertes sérieuses. Et je prie, n'est-ce pas, les commerçants ainsi victimes à ne pas baisser les bras. Nous allons ainsi transmettre cette situation à la haute hiérarchie pour un examen bienveillant. 2019 to 2024, an alleged fake real estate agent has been scamming people of their money in the guise of renting them a house. Well, an amount that has a total amount that is at about 28 million CFA francs. Well, he has been apprehended by the Aquanor Brigade Gendarmerie on Friday, May 17, 2024. Let's go listen to this report for more details. A man masquerading as a landlord has been apprehended by the Aquanor Brigadier Gendarmerie on Friday, May 17, 2024. Accused of fabricating rental agreement, he has allegedly duped over 20 individuals with the false promise of renting them a house. A été interpellé vendredi 17 mai 2024 au niveau de la mairie Douala 5e. He was apprehended on Friday, May 17 at the Douala 5 Council area. Recently, a series of complaints from victims within our unit led to his apprehension. The suspect had been operating under the guise of a legitimate property owner.
deceiving suspecting renters. A woman lodged a complaint, alleging that the suspect had absconded with her money. She revealed that she had been in contact with him. To apprehend the suspect, we devised a plan. The woman's sister posed as someone seeking a home, and the suspect took the bait. This allowed us to pinpoint a meeting point. C'est là où il entre en contact avec la dame et lui donne rendez-vous au niveau de la mairie de Douala 5e. This network, comprising impostor real estate and security agents, conducted its operation both virtually through the group Logement Rapide, which means fast housing in English, and in person. Et je peux vous dire que c'est monsieur depuis 2019 que nous recevons les plaintes ici. Since 2019, numerous complaints have surfaced, totaling stolen funds exceeding 28 million CFA francs. Authorities have taken custody of the suspect, and he will face trial at the Court of First Instance in Douala-Ndokoti. Devant monsieur le procureur de la République pour le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti. Following his arrest, a total of 16 individuals have stepped forward to provide testimony, with more expected. On s'est rencontrés à Bonapriso au mois de mars 2021. Donc, il m'a fait visiter les locaux normalement. Et le lendemain, il m'a fait rencontrer le faux bailleur. In March 2021, we encountered the suspect in Bonapriso. He showed us an apartment, claiming it was priced at 150,000 francs. However, since I intended to rent it for a year, we negotiated a reduced rate of 90,000 francs. I paid him 1,010,000 francs, including fees for the fake real estate agent and janitor. When I requested the keys, he explained that the technician was still working on the house. Il me dit, mais monsieur, remettez-moi dans les clés de l'appartement et tout. Il me fait comprendre que non, en fait, son technicien va faire les travaux de réfection pour que le studio soit en état. While awaiting court trial, authorities warn that numerous networks operating in fraudulent real estate activities are in the city. They urge the public to exercise heightened vigilance when seeking rental properties in Douala in order to avoid falling prey to these deceptive schemes. Fort heureusement, il est désormais entre les mains des forces de l'ordre. Culture, Charlotte Dipanda de retour sur la scène après 5 ans d'absence. La diva de la musique camerounaise a donné une conférence de presse ce 23 mai, ici même dans la capitale économique du Cameroun. Choix des villes et perte de poids, ces questions ont été abordées au cours de l'échange avec la presse. Oriane Duncan. 3 dates, 31, 1er, 8 juin, 3 lieux, Douala, Yaoundé et Bafoussam. Ce sont là les villes camerounaises qui accueilleront le comeback de Charlotte Dipanda après une absence de 5 ans. On a eu la période Covid et ensuite j'avais déjà des engagements qu'on avait signés avant Covid, donc il fallait remplir ces engagements-là et ensuite commencer un projet d'album parce que tout était vraiment aux arrêts pendant la période de Covid. Et je pense vraiment que c'est le bon timing pour moi de venir ici maintenant parce que c'est la période où j'ai pu honorer tous mes autres engagements qui étaient déjà pris avant le Covid. Je me suis dit, je vais terminer ou continuer ma tournée parce qu'elle ne s'arrête pas au Cameroun en réalité. Je suis en tournée en ce moment. La continuer et faire une petite pause chez moi parce que ça fait très longtemps justement. L'artiste musicienne a donné une conférence de presse 24 ici à Douala après celle de la veille à Yaoundé. Si la star promet une grande fête, évidemment, comme ça fait 5 ans que je n'ai pas vu mon public, je leur prépare un magnifique spectacle. Et j'espère vraiment qu'ils vont sortir de là en se disant « Waouh, cette femme vraiment, à chaque fois qu'on va la voir en concert, elle nous surprend. » En tout cas, mes musiciens et moi, on a un staff, on sera environ 12 ou 16 personnes sur scène. Je dis 12 ou 16 parce que certains viennent et sortent de la scène. Ce sera un très très beau spectacle, de haute facture en tout cas, c'est ce que je promets. Elle déplore tout de même l'absence de logistique, raison justifiant le choix des villes suscitées. L'événement de Mboa Tour et de Campus Tour, j'avoue que j'étais un peu jeune à cette époque-là et que j'avais beaucoup de volonté pour sillonner les 10 régions du Cameroun et traîner tous mes musiciens dans cette expérience-là. Mais j'ai ici envie de dire que si déjà à Douala et à Yaoundé on a du mal à organiser des événements d'une certaine envergure,
parce que on n'a pas forcément toujours la bonne logistique. Il faut le dire. C'est-à-dire, moi, je veux être en spectacle, mais ça ne peut pas forcément bien être orchestré dans toutes les régions du Cameroun. La question des passes d'accès 25, 50 et 100 000 francs CFA n'a pas manqué d'être posée. Voici, en réalité, il y a un organisateur qui s'est dit « Moi, je veux pouvoir organiser des événements au Palais de Congrès et j'ai besoin d'une artiste qualitative pour pouvoir porter ce projet au Palais des Congrès. » Et c'est vrai que moi, j'ai fait le Palais de Congrès et que c'est une salle qui, pour moi, elle est prestigieuse, mine de rien. Le Palais des Sports, comme on dit, il y a le pull-up là-bas, c'est bien, c'est une autre énergie, mais c'est bien aussi de temps en temps de faire des événements, entre guillemets, presque privés, pour satisfaire aussi un autre public qui, peut-être, ne voudrait pas venir me voir en concert au Palais des Sports parce qu'il y a beaucoup de monde. De même que celles sur son physique. Non sans rappeler que l'artiste et épouse sait faire la part des choses, c'est avec humour que Charlotte Dipanda a répondu à ceux qui s'inquiètent pour ses kilos perdus. Ouais, je m'en rends compte, je me rends vraiment compte que quand j'ai la grippe là, tout le Cameroun est grippé. Honnêtement, je ne pensais pas que j'étais si importante pour c'est un amour quand même des... Non, doucement les gars, c'est bien. C'est un amour brutal. Non, moi je suis douce. Vous-même, comment vous attaquez une personne qui ne peut même pas se défendre violemment? C'est pas équitable. Les concerts auront donc lieu à Douala, Yaoundé, Bafoussam. Ils débutent le 31 mai, une date plutôt spéciale. Et l'artiste s'est également exprimé sur une question assez poignante, la question de la gestion des droits d'auteur. Je vous propose d'écouter Charlotte Dipanda. De la création qui induit au droit. Tant qu'on n'a pas aménagé l'environnement pour la culture, pour les artistes, on ne peut pas prétendre à avoir des droits d'auteur ou en parler. Pour moi, ce n'est pas tout à fait logique, en réalité. Je vois qu'il y a des mouvements, des gens qui en parlent, qui font, qui essaient de faire, c'est très très bien, mais il faut déjà se consacrer à qu'est-ce qu'on fait de l'artiste, pas que chanteur, mais qu'est-ce qu'on fait de la culture en général au Cameroun? Quel est l'encadrement qu'on met pour donner envie aux gens de créer, de produire? Parce que nous, on crée un produit, mais on crée un produit dans un environnement qui ne nous protège pas en réalité. Donc moi, je veux bien parler des droits d'auteur, mais si un artiste meurt encore de palu, c'est compliqué. C'est compliqué de revendiquer les choses quand il n'a pas de salaire, quand il ne travaille pas, quand ses chansons sont diffusées et qu'il ne gagne rien. Il faut vraiment voir le problème dans sa globalité et ne pas juste dire « Moi, j'aimerais bien toucher les droits d'auteur au Cameroun, mes musiques sont diffusées partout et celles d'autres artistes, mais il n'y a rien pour nous encadrer. » Et ce n'est pas forcément uniquement la responsabilité des artistes. Ailleurs, l'État a une vision pour la musique, pour la culture, pour le théâtre, pour les sculpteurs, bref, pour toute la culture. D'ailleurs, j'espère que demain, les jeunes artistes pourront, eux, parce que nous, on a loupé le coche, en fait, pourront bénéficier des actions qui seront menées pour améliorer la vie des acteurs de la culture chez nous. Sur les 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, la donnée Tondessa. Good night to you, Leila Rentanse. Good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful time in the company of our programs.